avons considéré que notre enfermement sur nous-mêmes est dû à l'ignorance d'un certain nombre de facteurs. Et comme nous ne le connaissons pas, c'est évident que nous ne puissions parler de l'avant. C'est normal. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y a eu deux attitudes possibles après qu'on ait pris une décision d'aller secouer l'ignorance, d'aller fouetter l'ignorance. On a vu que soit l'ignorant, il se réveille d'un seul tenant, d'un seul coup, et puis il se met debout. Il se dresse et se dit plus jamais ça. Et il avance comme on le souhaite. Il se peut également que l'ignorant, il se réveille tardivement en disant bon, ben, moi j'ai appris l'ISEP depuis 2018. Ce n'est qu'en 2023 que j'ai commencé à fréquenter parce que j'étais catholique, j'étais ceci, j'étais cela. C'est maintenant, en ce moment-là, seulement que l'heure a sonné pour lui. Et c'est ce que nous appelons le réveil tardif. Alors si, au moment où on lui a parlé de l'ISEP en 2018, l'ISEP a fermé les portes, c'est que lui ne se réveillera jamais. Il n'ira jamais à l'ISEP puisque l'ISEP a fermé les portes en 2018, après que lui l'a entendu parler une seule fois. Donc la perspicacité de l'ISEP, le non-renoncement de l'ISEP, la non-obstination, le fait simplement de continuer à travailler, ça lui a permis plus tard de comprendre qu'il vaut mieux aller dans cette direction. Et tout à l'heure, j'ai été sensible au discours d'un monsieur qui dit mais que lui, il est protestant, je ne sais pas, méthodiste, je ne sais plus, mais que la bonne nouvelle qu'on leur a dit d'aller répandre, qu'en réalité, la bonne nouvelle, ça devrait être celle-ci. Je crois que quelqu'un l'a dit ici, non? Voilà. Alors, ça veut dire c'est maintenant qu'il a compris. Et je ne sais pas si c'est la même personne qui dit mais ma maman a connu une paralysie. C'est la même personne que sa maman a connu une paralysie. Alors, mais regardez comment il a une double foi au début. Et je ne sais pas, moi je ne le connais pas. Il est venu là pour la première fois, je le vois. Peut-être qu'il m'a vu moi une fois ou deux fois, je ne sais pas. Mais si on me dit de le montrer dans le groupe là, maintenant je ne suis pas en mesure de le dire, voici la personne. Donc la double foi c'est quoi? Il y a la foi religieuse. Mais il a osé mettre la foi religieuse de côté d'abord pour oser faire ce qu'il allait découvrir. Et je crois que c'est lui aussi qui nous disait qu'il a appelé ses frères ou ses demi-frères pour leur dire venez voir, j'ai découvert quelque chose. C'est la même personne, non? Voilà. Voilà. Alors, quand je regarde ça, je dis mais c'est fantastique. Et j'ai lu dans le groupe, je crois que c'est l'ami d'Akayao, et j'ai fait une mention spéciale à quelqu'un qui a dit mais que le maître se débrouille tous les jours pour montrer le chemin. Et j'ai dit votre message c'est un message de réconfort. Je ne sais pas si l'ami d'Akayao elle est là, si elle a pu lire cette appréciation que j'ai faite à la suite d'un commentaire que quelqu'un a fait à la suite du message qu'elle a déposé. Ça veut dire simplement que nous devons continuer notre travail sans désemparer, en espérant que ceux qui vont se réveiller tardivement finiront peut-être pas se réveiller. Mais le contexte géopolitique aujourd'hui, où les autres font tout pour qu'on ne se réveille jamais, ça ne nous autorise plus à aller avec lenteur. Sinon, nous allons tuer les générations à venir. Nous avons l'obligation d'aller vite tuer l'ignorance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand moi j'étais en train d'aider les étudiants à changer de statut, je leur ai dit, va. C'est la consigne que j'ai donnée. Mais en précédant l'ordre d'aller, tu vas à l'assaut des souffrances sur la terre. Donc ce n'est pas que Cotonou, Parakou, là où ils résident, c'est sur toute la terre. Partout les hommes souffrent. C'est que nous considérons comme étant leur rempart. Nous sommes leur aspiration, et d'autant qu'ils veulent être maîtres d'eux-mêmes. Ils décident de prendre en main leur destin. Nous considérons que nous sommes toujours là et disponibles pour ces gens. Ça peut ne pas être aujourd'hui.
Et c'est pour ça que nous disons, nous ne sommes jamais découragés, nous ne sommes jamais effrayés. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça finira par aboutir là. Et tant que les messages que nous continuons de diffuser se poursuivent, c'est que ça finira par vaincre et convaincre ceux-là que ça doit convaincre.